Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour donc le débriefing live sur le Full King pour ce mardi 2 juin. Donc Dow Jones sans tick. Alors ici on prend le pouls de ce qui s'est passé un peu avant 9 heures. Donc ici on avait des setups de divergence donc qui se terminent ici. Donc à partir de ce point-là et plus 15 chandeliers, nous sommes libéré entre guillemets de la règle de priorité de la divergence qui est en cours. Alors on regarde les différentes alertes qui se proposent à nous. Donc pour l'instant on n'a rien. Donc ici on a des ventes, des alertes de vente sur le King TT. Donc on n'est pas en zone de range long terme, donc on se réfère à la tendance précédente. La tendance précédente, direct ici c'est la tendance précédente qui est haussière. Et si on était avant, eh bien c'est plutôt neutre. Donc ici, on n'a pas d'entrée en position possible suivant les règles. Alors ensuite vient ici une double alerte divergence. Donc elles sont validées dans le sens où vous en avez une ici qui est non indiquée. Pourquoi? Parce que très souvent, 90% du temps, voire presque même 95% du temps, quand vous en avez des alertes qui sont données et que vous avez une invalidation qui se fait par l'indicateur qui refait à nouveau plus haut, il y en a une derrière qui se cache et qui n'est pas notée par l'indicateur. Alors celle-ci est validée par ce chandelier baissier-ci qui break à la fois la ligne de tendance que je vais vous tracer, hop, qui est celle-ci, et la MM15 exponentielle. Alors, j'avais mis en live justement 2 points d'attention. Le premier, c'est qu'on développait ici une structure de range court terme et qu'on avait la ligne de tendance ici qui était fortement haussière. Donc généralement dans ces cas de figure-là, et bien tout simplement la divergence n'annonce pas un retournement mais plutôt une latéralisation, ce qu'il y a eu ici, donc sous forme d'un canal légèrement baissier, et qu'on a fini par breaker par le haut. Donc ça éventuellement c'était un achat possible en hors piste, donc hors règle. Ici, il y en avait un juste avant, donc vous aviez aussi la zone de range court terme qui s'était mis en place donc au matin, et puis vous aviez eu ici la phase de consolidation. On était juste après un setup de divergence haussier prioritaire, donc là on avait un beau break. Donc là il me l'a pas bien mis parce qu'il a pris la ligne. Hop, voilà, donc vous aviez ici cette zone là qui avait été définie par ce point bas là et ces deux points aussi. Donc on a eu un pullback sur la zone basse et puis on est venu casser par le haut cette boîte et puis on est parti pour la hausse du matin. Ensuite, on a une alerte divergence ici qui est validée également, mais qui se termine ABE. Pourquoi? Parce qu'on s'éternise à plat. Donc bon, après moi je l'ai compté ABE. Pour les plus patients, tout simplement elle donnait son objectif setup 1 et son objectif setup 2. Donc moi celle-là je l'ai compté ABE. La seconde qui est donnée juste après avec un potentiel double top, bien tout simplement celle-là je l'ai laissé courir. Et donc elle donnait 15 points pour le setup 1 et ici 105 points pour l'objectif du setup 2. Entre temps, on n'a pas d'alerte à la vente. Ah si, pardon, non, celle-ci est en zone grisée. Vous voyez, la nouveauté c'est que ici, donc les alertes qui sont validées en zone grisée apparaissent en noir et non plus en bleu ou en rouge. Donc ensuite, on attend. Bon, ça c'est le système d'alerte que je teste. Ce ne sont pas des alertes qui se trouvent en zone grisée. Ça c'est juste le système d'alerte que je reteste sur l'indicateur puisqu'on me le demande. Mais vous voyez, il donne des alertes là où il n'y a pas de réelles alertes données par l'indicateur. Donc je ne sais pas ce qu'il me fabrique. Ensuite, ici, donc on a un setup de divergence à la hausse qui est repris. Alors celui-ci, je voulais noter. Alors, ce qui se passe, c'est que il est validé à 14 unités.
Alors, j'ai la règle qui dit plus ou moins 15 unités. Donc bon, ça c'est à vous de voir si c'est au minimum 15. Je le conseille généralement, c'est vrai, c'est plutôt minimum 15. Mais ici, on avait une superbe reprise en V-bottom qui était très intéressante. Et à vrai dire, moi je suis plutôt rentré dedans ici. Donc j'ai attendu l'impulsion, j'ai attendu la correction et j'ai attendu la reprise. Donc j'ai attendu ici la cassure de... Bon, je l'ai même tracé plutôt comme ça, mais j'ai attendu vraiment la cassure ici de cette phase correctrice. Donc même si on n'avait pas d'alerte entre guillemets du range court terme, si on n'avait plus de divergence, pour moi ça c'est une façon de travailler et d'entrer dans une divergence qui a été validée un peu trop tôt. Bon, ici c'est vraiment limite, hein, mais bon. Soit donc celle-ci, je ne vais pas la considérer dans les statistiques, mais vous avez la réflexion pour pouvoir travailler ce type de divergence. Donc ici en plus on avait quasi un, enfin, c'est pas quasi, c'est un double bottom décalé à cet endroit-ci. D'ailleurs c'est la prise de position que j'ai faite en live et que j'ai filmé et que je vous ai donné sur les réseaux sociaux. Donc où je vous ai monitoré ici la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 et la vague 5. Et donc j'ai pris des bénéfices ici en terminant ici au break de ce chandelier là. Donc ensuite bah, il y avait la possibilité, puisqu'on avait ici une divergence, mais à nouveau celle-ci elle est validée hors des chandeliers de 15 unités. Donc là vous aviez un peu le même principe, vous avez la zone de range court terme qui se met en place, donc vous avez ici votre latéralisation, donc en gros vous pouviez avoir ici une boîte qui pouvait se former, et là on vient breaker la boîte par le bas. Donc là à nouveau vous pouviez entrer éventuellement, mais bon ça reste du hors-piste, puisque c'est en zone grisée, et donc ça c'est ce que j'appelle la technique du range court terme, que vous pouvez utiliser pour entrer en position et pour valider certaines prises de position éventuellement en hors-piste ou en suivi de tendance. Et donc ici ça donnait le break, et puis vous pouviez aller rechercher l'objectif du setup 2. Donc là on a la fin du setup 2 divergence baissière, donc ici on peut enfin commencer à considérer des alertes, parce qu'on n'est plus sous le joug d'une priorité de divergence, qu'elle soit haussière et qui ne nous a pas permis d'entrer ici, ou qu'elle soit baissière et qui se termine là plus 15 chandeliers. Donc ce qui arrive après, eh bien, tout simplement, ce sont deux setups de divergence consécutifs qui donnent à chacun leur objectif de setup 1, et pour le setup 2, eh bien, tout simplement, enfin je les ai mis un peu à vue d'œil, mais c'était, je voulais sortir au break ici du canal haussier correctif, et vous voyez, bon, c'est l'œil a joué son rôle. Donc ça donnait exactement les mêmes points que sur l'objectif 1 ici. Vous voyez, on est arrivé sur, enfin l'objectif setup 1, pardon. Et ensuite, il nous restait une alerte ici, donc du King TT qui était donné juste à la limite de la zone grisée. Et donc ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes, c'est que à partir du mois de juin, ce type d'alerte, lorsqu'elles sont données dans le sens d'une divergence, je ne prends plus le TP pour les statistiques au niveau du plateau opposé, comme ce serait le cas au niveau d'une alerte King TT classique, mais je vise la borne opposée, ici donc l'objectif du setup 2. Donc ici, ça pouvait donner 100 points. Et ici c'était intéressant, pourquoi? Parce que vous aviez donc une structure impulsive, sa correction qui faisait de nouveau un double bottom potentiel, vous étiez en zone de range court terme, on sortait, donc vous aviez ici une reprise de tendance possible, avec un stop relativement court. Et donc au niveau des points, ici, donc qu'est-ce que l'on a? Donc on en avait 225 points pour le setup 1 avec 4 trades gagnants et 2 BE, et 300
10 points pour le setup 2 avec 4 trades gagnants et 2 BE. Aucun trade perdant pour aujourd'hui. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.